Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 312 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jour férié. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en DM et je voudrais un petit peu insister sur le fait de partager les lives qui vous semblent intéressants, qui créent des prises de conscience chez vous, parce que si ça crée des choses chez vous, ça peut créer des choses chez d'autres et c'est comme ça qu'on essaime des messages qui peuvent être utiles à tous. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de mettre de la joie, de la légèreté dans ce concret parce que je suis toujours dans cette phase d'introspection, de réflexion et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses qui sont descendues à ma conscience et c'est vraiment venu très rapidement finalement comme quoi ça vaut le coup de se laisser du temps pour réfléchir, du temps pour laisser les choses se déposer en nous. Coucou Elodie, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Et donc j'ai beaucoup de choses qui sont descendues parce que j'ai envie de mettre de nouvelles propositions dans ce que je fais. J'ai envie de mettre plus de possibilités aussi. C'est le printemps, on est dans la saison du taureau et j'ai envie de faire les choses vraiment avec joie, faire ces propositions qui m'animent, mettre un peu de nouveauté aussi et vraiment me laisser guider par ce qui me fait envie en ce moment et qui je pense pourra résonner avec vous parce qu'il y a aussi une vraie cohérence, une vraie réflexion avec ces derniers échanges que j'ai eus avec pas mal d'entre vous dernièrement en privé. Et je vais pas tout vous dévoiler ce soir parce que tout n'est pas prêt. Et justement, j'ai échangé avec une amie par message et je lui dis... Il y a tout qui est prêt, elle me dit ouais go 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 et je lui dis ouais et j'étais limite de vous en parler pendant le live de ce soir sauf que je n'ai pas fait ma réflexion concernant les prix et je rigolais toute seule parce que je me suis dit mais j'allais en parler en live alors que j'ai pas posé les tarifs de ce qui va arriver. Et la clarté, ça passe aussi par être clair sur les tarifs qu'on pose et j'allais vous faire un truc complètement à l'arrache. Donc, dans cette énergie de joie et de légèreté, je me suis dit j'allais partir un petit peu vite. Mais ce que je voulais amener surtout, c'est que, vous voyez, j'ai vraiment laissé du temps pour décanter parce que je sentais que j'en avais besoin. C'était vraiment dans les énergies du moment. Et Elodie, on en a parlé hier, il y avait un espèce de gros ralenti des choses qui n'avançaient pas ces 2 dernières semaines. C'était vraiment une énergie qui était assez générale, qui a été ressentie par beaucoup de monde. Et dans ces cas-là, clairement, mieux vaut accueillir que de lutter contre ces forces qui nous dépassent, parce que c'est voué, on est voué à se prendre un mur et quand on cherche vraiment trop à avancer, quand ça veut pas, souvent on va ralentir le mouvement intérieur. Là, je l'ai vraiment accueilli, je l'ai vraiment vécu pleinement. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont arrivées à moi avec beaucoup de fluidité, beaucoup de légèreté. Et Elodie, j'ai décidé de lever le pied sur le faire. Ouais. Et moi, honnêtement, j'ai pas énormément travaillé aujourd'hui. Je me suis posée sur 2-3 trucs, mais je me suis pas dit allez, je vais me mettre sur une réflexion pour créer de nouvelles offres. Je me suis pas du tout dit ça concrètement. À un moment, j'ai eu une idée, donc j'ai sorti une feuille de papier, je l'ai posée sur papier. Il y a une deuxième idée qui est venue, une troisième, et en fait, j'ai plein de choses qui ont déroulé. Et du coup, je vais avoir plein de choses à vous proposer pour les prochaines semaines, donc c'est cool. Et ça fait un moment que j'avais pas été... il y a eu la masterclass Conscience libératrice le mois dernier sur la créativité. Mais à part ça, c'est vrai que j'avais pas fait de nouvelles propositions dernièrement. Parce que j'étais aussi dans ce ralenti intérieur, dans ce besoin de repos aussi, de laisser certaines choses décanter. Et comme quoi, quand on s'autorise, vraiment c'est des autorisations intérieures, hein, c'est de s'autoriser, de ne pas culpabiliser, de comprendre qu'on a besoin de temps. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qui s'expérimente. Moi, il y a encore 2 ans de ça, j'avais beaucoup de mal à accepter ce processus. J'essayais d'aller en force contre parce que je me disais il faut que je fasse, il faut que j'avance. Enfin, je me mettais beaucoup d'injonctions comme ça intérieures. Et puis une première fois, je me suis autorisée à accueillir ce ralenti et à le laisser être. Et je me suis rendu compte que, eh bien, après coup, l'accélération venait beaucoup plus naturellement. La créativité se réveillait. J'avais beaucoup d'idées qui venaient. Mon énergie remontait aussi. Même si ralenti ne veut pas forcément dire qu'on manque d'énergie, à mon sens. Ou qu'on est en énergie basse ou qu'on est en down, mais c'est simplement que parfois on a besoin de ce ralenti et plus on va l'accueillir et plus après ça va être fluide et facile. Et puis j'ai réexpérimenté ce processus une 2e fois, une 3e fois et ça revient très régulièrement. Parfois, le ralenti va être plus intense en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on traverse. Moi, il y a eu cette transition, j'ai quitté le salariat, c'est un nouvel espace de temps à explorer parce que j'ai cette liberté de temps maintenant, donc j'avais des choses à me réapproprier et je sais que je vais encore mettre du temps à me réapproprier ça. Et j'ai envie de dire c'est une réappropriation permanente parce qu'on est toujours en évolution, notre niveau de compréhension il bouge tout le temps. Mais ouais, là il y a eu ces 2 semaines pratiquement où c'était pas mal au ralenti, mais je l'ai bien accueilli, je l'ai bien vécu parce que j'avais conscience clairement que j'en avais besoin. Et je sais aussi maintenant que l'après est beaucoup plus fluide et il y a tout ce côté très agréable et très joyeux quand les choses reviennent à nous. Et c'est bien de se mettre aussi en gratitude dans ces moments-là quand on sent que les choses reviennent, que ça revient à nous, de se dire ah bah j'ai bien fait et de se remercier aussi, de se dire bah voilà merci d'avoir su accueillir ce ralenti qui est venu aussi repropulser la créativité juste après. Coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais vous amener, cette saison du taureau. On en a parlé hier dans Énergie lunaire. Moi, ça va très bien, Nicolas, je te remercie. Et là, on arrive vraiment dans une période, voilà, c'est le printemps, les journées rallongent. Je me suis fait surprendre ce soir, il faisait encore jour. J'étais en train de bricoler des trucs, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, mais il est 10h-20, que s'est-il passé? J'ai pas vu le début de soirée passer. Et c'est vraiment le moment voilà, d'être dans cette légèreté d'être, de profiter de ce qui est. Je pense que vous le voyez vous aussi, les agendas se remplissent pour les week-ends, les gens prévoient des choses en extérieur. Enfin, moi, pour juin, juillet, il y a déjà beaucoup de choses de prévues. Ça va être vraiment sous le signe voilà, d'être ensemble, de partager des moments. On va passer aussi beaucoup plus de temps dehors, au contact de la nature, avec le soleil qui revient. Et c'est vraiment le moment de se mettre à l'écoute de ça, réellement. On fait partie intégrante de la nature, je vous le dis souvent, on fait partie de tout ça. Et c'est important de se relier à ça au fil des saisons, au fait que nous aussi on est connectés à ça et que voilà, c'est le printemps, il y a des nouvelles choses qui vont éclore en nous et que c'est plus que jamais le moment de profiter d'être dehors et de profiter de tout ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur de mettre de la légèreté parce que c'est aussi, c'est surtout à travers tout ce qu'on vit qu'on trouve l'inspiration, qu'il y a des nouvelles idées qui viennent émerger, que les choses viennent à nous beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement, et de profiter de ce qui est. Et c'est quand on est dans l'être, finalement, qu'ensuite tout revient à nous. C'est d'abord être avant de faire. Elodie, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Nicolas, tu dis bientôt les vacances, des envies de jardinage. Ouais, là pour ceux qui ont un jardin, c'est clair que c'est une super période, mais vraiment de s'autoriser à être avant de faire, parce que c'est vraiment la base.
d'être dans ce qu'on a envie de faire, d'être dans ce qui nous fait plaisir, d'être dans ce qui nous procure de la joie, d'être dans ce qui est léger. Et je vous dis, toutes ces idées qui sont venues à moi aujourd'hui, c'était très léger, c'était très fluide. Et j'ai simplement pris mon stylo pour écrire ce qui se présentait. Et voilà, il y a plein de choses qui sont descendues à moi. Et au final, l'air de rien, sans trop m'en rendre compte, eh bien cette journée a malgré tout été très productive. Et c'est pas les choses qui nous prennent le plus de temps qui vont nous faire le plus avancer. Vous voyez, moi, poser toutes ces idées qui sont descendues sur papier, bon, ça me venait entre deux portes, hein, je faisais autre chose et j'y revenais, etc. Mais en tout, ça m'a pris un quart d'heure et pourtant j'ai posé plein de choses pour les mois à venir et c'est pas une question du temps que ça prend. On est dans une société où on fait encore beaucoup le lien entre le temps passé et l'utilité de l'action. Et c'est clairement pas le cas, surtout quand on est entrepreneur. Moi, ces choses que j'ai posées aujourd'hui, c'est clairement des choses qui sont fondamentales pour les semaines à venir. Parce que l'idée, c'est que je sois présente. L'idée, c'est de se renouveler aussi dans nos propositions, de s'ajuster aux besoins qu'on peut avoir détectés parmi les gens qui nous suivent. Et ça me prend pas du temps. C'est une attention de chaque jour. Et aujourd'hui, ça a été simplement de poser ces idées sur papier. Demain, je vais reprendre un petit temps pour restructurer les choses et pouvoir vous en parler rapidement. Mais c'est simplement ça, et c'est parce que je me suis autorisée à être dans cette joie, à être simplement. Dites-moi ce que ça vous inspire, ce que je vous dis. Je vois pas de commentaires, je me dis ils sont en train de m'écouter religieusement, ou alors peut-être en train de faire autre chose aussi, qui sait. Donc voilà, la chose dont je voulais vous parler. Alors j'ai pas encore calé la date, j'en ai déjà parlé hier et j'ai oublié de caler la date encore aujourd'hui. Prochaine masterclass d'ici une quinzaine de jours maximum. C'est quelque chose sur lequel j'avais envie de revenir depuis un petit moment. Et je vais vous faire une masterclass sur la spiritualité incarnée. Une masterclass qui sera offerte, qui sera gratuite. Pourquoi cette masterclass ? Parce que clairement, on est dans une époque... j'ai presque envie de dire dans une ère où vraiment la spiritualité revient vraiment à nous, mais une spiritualité en dehors de tout dogme. Et voilà, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ailleurs, beaucoup de pratiques spirituelles, beaucoup de choses qui ont toujours été là, mais qui reviennent en force quand même. On est dans une ère où vraiment l'homme... est appelé à incarner pleinement sa spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, c'est pas du tout un truc complètement perché. Au contraire, et c'est pour ça que je vais l'appeler spiritualité incarnée, parce que déjà, j'ai un petit peu creusé la question en cherchant la définition du Larousse, en allant voir sur Wikipédia ce qui était dit sur la spiritualité. Je pense que je vais demander son avis à ChatGPT. Mais on a tous, en fait, la spiritualité, c'est simplement ce qui n'est pas matériel. Donc on est tous dans une part de nous. Chaque jour, on a des choses qui nous relient à notre spiritualité. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, qui sont pas spirituels, qui savent pas comment pratiquer entre guillemets, qui savent pas, ce qui serait juste pour eux, ce qui peut les appeler. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça, et j'ai un petit peu envie de faire tomber ces idées reçues, de vous montrer qu'on est tous des êtres spirituels et on s'en rend parfois même pas compte. Et il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, des choses vraiment très simples, pas du tout perchées, pas du tout complètement barrées, pour vivre encore mieux sa spiritualité, et sachant que le but derrière tout ça, c'est de s'épanouir plus, de mieux se connaître aussi. Ça fait partie intégrante, à mon sens, de la conscience de soi.
Donc voilà, pas la semaine prochaine, mais je pense que ce sera la semaine suivante, je pense sur début juin. Cette masterclass va arriver, je la ferai en soirée, je pense, enfin en soirée, en fin de journée. Et vraiment, si c'est un sujet qui vous est un petit peu étranger, qui est un petit peu flou pour vous, un petit peu obscur, bah vraiment ce sera le bon endroit pour vous. Et à côté de ça, si vous avez vos propres pratiques spirituelles, si c'est un sujet avec lequel vous êtes très familier, eh ben je vous invite aussi à venir parce que je veux vraiment ramener des bases, des choses. Désolée, il y a un peu de bruit dehors. Des bases, des choses à ne pas oublier pour vivre sa spiritualité, bah, aussi en étant un être humain bien incarné dans la matière, parce qu'on est des êtres humains incarnés dans la matière. Alors Nicolas, mais parfois on a des idées qui nous viennent en un éclair, une envie de faire quelque chose, des travaux ou des créations. Bah, quand on peut, l'idée c'est vraiment d'écouter ce qui nous vient. Hein, vous m'écoutiez religieusement. Ma définition de la spiritualité, bah c'est tout ce qui n'est pas matériel finalement, c'est tout ce qui est d'un ordre plus subtil, c'est tout ce qui va nous inspirer, c'est tout ce qui va nous pousser à réfléchir aussi, c'est très très vaste en fait. Et j'y reviendrai dans la masterclass justement parce que je pense qu'on peut mettre beaucoup de définitions sur la spiritualité, mais moi je la vois vraiment comme on est tous des êtres spirituels, c'est ça qu'il faut bien se dire. Après, est-ce qu'on en a conscience, est-ce qu'on le vit pleinement ou pas, ça c'est autre chose, mais on est des êtres spirituels incarnés dans la matière. Je le répète souvent parce que c'est vraiment important pour moi de ne pas oublier cet aspect matière. On est là sur cette terre pour vivre des choses et pour évoluer aussi sur le plan spirituel. C'est vraiment pour ça qu'on est là, nous, en tant qu'êtres humains. En tout cas, ça c'est ma vérité. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est ma vérité, c'est ma vision de l'homme. Oui, même toi, Nicolas, on est tous des êtres spirituels. Et voilà, il y a plein de manières de vivre cette spiritualité. Et tu sais, Nicolas, quand tu parles de faire ton jardin, tu me sembles être proche de la nature. Et enfin, c'est vraiment très spirituel pour moi d'être proche de la nature, d'être proche de la création. C'est quand même assez magique, les cycles de la nature, tout comme les cycles de l'humain. C'est aussi simplement le regard qu'on pose sur les choses en fait. Et voilà, c'est aussi vraiment une question de regard qu'on pose sur les choses. Mais voyez, je commence à en parler, je commence à être inarrêtable sur le sujet, donc je vais structurer cette masterclass pour qu'elle dure pas 3 heures non plus. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'amener ça parce que ça me semble important. Voilà, même pour des personnes qui sont familières avec le sujet, je pense ramener des concepts de base que tout le monde peut avoir à l'esprit et à qui ça pourra permettre peut-être de se connecter un petit peu plus à son intuition, de porter un regard différent sur ce qui nous entoure. Et vraiment de comprendre que voilà, vivre sa spiritualité pleinement, c'est pas du tout être complètement perché, c'est pas du tout avoir la tête dans les étoiles tout le temps, c'est être un être humain qui est bien là, mais qui pour autant a conscience aussi qu'il y a autre chose. Alors Nicolas, c'est surtout que j'ai l'opportunité et c'est surtout une envie d'opposition à mon métier. Ouais, je suis d'accord Nicolas, mais le fait est que tu le fais et que tu sembles y prendre du plaisir parce que tu dis que tu avais envie de jardiner tout à l'heure. Quand on a envie de quelque chose, a priori, c'est qu'on prend du plaisir à le faire. Donc toi, typiquement, c'est une belle connexion à la nature, très simplement. Et Nicolas, il faut que tu arrêtes de mettre et de diminuer un petit peu ce que tu fais, c'est ça aussi, être connecté à la nature très simplement et c'est exactement ça en fait, il n'y a pas à chercher forcément midi à 14h ou des choses trop compliquées. Puis moi je trouve ça chouette, moi j'aimerais bien si j'avais un jardin pouvoir observer mes plantations qui poussent, pouvoir manger les tomates de mon jardin, les récoltes de mon jardin, je trouve ça vraiment trop cool.
Mais je ne peux pas. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous amener ce soir. Je vais communiquer très rapidement sur un masterclass, je pense demain, parce que samedi je suis pas là de la journée, donc demain je vais essayer de pas attendre dimanche. Mais vraiment, si le sujet vous intrigue, si vous n'êtes pas familier, je vous invite vraiment à venir parce que je vais ramener, j'ai envie d'amener vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup de concepts de base qui peuvent parler à tout le monde et de ramener, de ramener de la simplicité parce que je trouve qu'il y a, notamment sur Instagram, il y a beaucoup on voit beaucoup de choses autour de la spiritualité, ça peut sembler un petit peu inaccessible pour certaines personnes. Et moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un petit peu une notion d'élitisme derrière ça, parce que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est ma volonté pour cette masterclass qui arrive. Je vous en reparlerai demain. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Coucou Ludovic, bienvenue sur ce live. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, des nouvelles propositions, des nouveaux endroits pour passer du temps ensemble, pour échanger. C'est aussi pour ça que je passe du temps à échanger avec vous en DM, c'est pour vraiment aller vers ce qui est le plus juste pour vous, parce que je suis pas juste là pour me faire plaisir et faire ce qui me fait plaisir. Le but, c'est vraiment de vous amener à vous de la valeur et d'être une vraie contribution pour vous aider à avancer sur votre chemin. Donc voilà pour le live de ce soir. J'espère que tout ça vous aura inspiré et vraiment c'est le printemps. Mettons de la légèreté, de la joie dans ce qu'on fait et écoutons nos élans parce que à chaque fois ils sont très très justes en fait. Moi, j'ai vraiment été profondément dans cette écoute de moi depuis 2 semaines et ça m'a amené aujourd'hui un très bel élan créatif. Et écoutons ce qui est là, faisons-nous confiance en fait. Je crois qu'il y a ça aussi, on se fait pas assez confiance alors que notre corps sait nous dire les choses. Donc faites-vous confiance, vraiment, vraiment. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!